tandis que au nord de l'Ontario, il y avait 300 étudiants une possibilité de 300 étudiants dans les deux écoles, mais j'ai fini avec une trentaine d'étudiants. Et il y avait si peu d'étudiants que je n'avais pas l'occasion de choisir deux étudiants du même groupe linguistique. Alors, par exemple, j'ai dû prendre qu'il y avait. Ce n'était pas possible d'avoir deux arabophones dans ce cas-là. C'était vraiment le mauvais moment. C'était le mois de juin. Il y avait beaucoup de feuilles envoyées à la maison pour les voyages et tout ça. Et il n'y avait pas de professeur d'anglais comme langue seconde parce que la directrice d'école m'a dit que si les enfants étaient anglais comme langue seconde, ils n'étaient pas autorisés d'être en immersion. Alors, déjà, ça limitait les chiffres tout de suite. Alors, les instruments de recherche, il y avait non seulement le sondage, mais aussi l'observation en salle de classe et les entrevues. Alors, pour le sondage, il y avait 29 items. C'était administré pendant la journée scolaire, pendant la période d'ordinateur des étudiants. Et je voulais un peu faire comparer les résultats avec l'étude que j'avais faite sur Victor en 92, où j'ai regardé le bien-être linguistique, affectif, socio-académique. Alors, voilà les résultats pour l'école. Il y avait au moins un tiers qui était allophone et même quelques-uns qui se sont identifiés comme plurilingues. Et voilà pour l'emploi de l'anglais. Alors, il faut que j'explique ici. C'était mon assistante de recherche qui est chinoise qui m'aidait. Et au début, elle avait mis bilingue, plurilingue, trilingue en caractère chinois. Alors, quand j'ai remarqué ça, et aussi, on avait fait le tableau auparavant en anglais et parler de l'idéologie monolingue. Elle ne comprenait pas pourquoi il fallait le traduire en français pour le colloque. Alors, elle a un peu mélangé. Donc, ce n'est pas bilingue, plurilingue, c'est bilingue, trilingue, plurilingue pour les trois tableaux qui suivent. Alors, comme vous pouvez voir, les anglophones peuvent employer l'anglais partout, non seulement dans les circonstances intimes, mais aussi dans des circonstances publiques, chez le dentiste, chez le médecin, avec n'importe qui, ils peuvent parler la langue maternelle. Pour l'emploi du français, c'est surtout avec les enseignants que tous les enfants parlaient français. Et aussi quelques-uns, l'autre plus grand nombre, c'était avec les sœurs et les frères. Donc, on peut s'imaginer que c'était des sœurs et des frères en immersion. Peut-être ils parlaient des devoirs ou ils voulaient passer des messages secrets pour les parents. Et aussi d'autres membres de la famille et beaucoup moins pour les dentistes, les lieux publics, les médecins, etc. Alors, pour l'emploi des langues maternelles, alors les anglophones, évidemment, partout, ils pouvaient parler anglais. Alors, les allophones, encore une fois, c'est beaucoup plus limité, surtout en famille. Mais quand même, ça démontre qu'il y a une certaine vitalité aux langues minoritaires. Alors, j'ai aussi posé des questions sur leurs préférences. Dans quelle langue est-ce qu'ils préféraient écrire, parler, lire, écouter, etc. Et j'avais l'impression que les bilingues étaient un peu suroptimistes ou ils surévaluaient peut-être l'usage, l'emploi du français, mais de toute façon, même s'ils font ça, c'est positif. Alors, 3/4 disaient qu'ils préféraient écrire en anglais et 1/4 préféraient écrire en français. Parler, surtout l'anglais, un peu le français. Lire, surtout l'anglais, un peu le français, plus que pour parler. 2/3 préféraient écouter l'anglais et 1/4 disaient préférer écouter le français. Alors, pour les trilingues, ils mentionnent très peu le français. Alors, c'est là que j'avais l'impression qu'ils étaient peut-être un peu plus réalistes. Alors, comme ils parlaient vraiment une autre langue maternelle, alors ils pouvaient plus évaluer quand ils parlaient beaucoup ou moins quelque chose. Alors, eux, ils disaient qu'ils parlaient surtout l'anglais et un peu la langue maternelle ou le français. Et pour
enfin pour écrire. Et pour parler, c'était surtout l'anglais, un peu la langue maternelle. Personne disait qu'il parlait français hors l'école. Lire, c'était surtout l'anglais, un peu la langue maternelle ou le français. Et écouter, 2 tiers préféraient l'anglais et un tiers préférait la langue maternelle. Et encore une fois, personne n'a choisi le français. Alors, étant donné qu'ils étaient tous des amis, c'est pourquoi j'avais l'impression que peut-être les anglophones surévaluaient l'emploi du français. Et aussi, un autre signe était le fait qu'écouter de la télévision, presque 100% des 2 groupes ont dit qu'ils préféraient regarder les chaînes anglaises. Alors, si les anglophones aimaient tellement écouter le français, j'avais l'impression qu'ils regarderaient des chaînes françaises. Alors, pour l'adaptation affective et socio-académique, les langues d'émotion, quand Lucille a parlé ce matin des athlètes qui finissaient par gagner quelque chose et arrivaient à parler l'autre langue. Elle trouvait que c'était vraiment une preuve de compétence linguistique. Alors, encore une fois, j'ai posé cette question pour avoir une idée de s'ils étaient bien capables de s'exprimer, même à des moments chargés. Alors, les anglophones, les bilingues, 2 tiers préféraient l'anglais, mais un tiers disait qu'ils utilisaient le français pour exprimer la joie ou la tristesse. Alors, les trilingues ou plurilingues, les allophones, 2 tiers préféraient l'anglais et un quart préférait la langue maternelle et une seule étudiante préférait le français. Alors, pour les langues employées entre amis, alors les anglophones, 2 tiers préféraient l'anglais et un tiers préférait ou en tout cas utiliser le français pour parler aux amis. Puis les trilingues, 5/6 l'anglais et 1/6 le français. Ou ça ne devrait pas être l'anglais, ça devrait être la langue maternelle. Ce qui est très positif pour les 2 groupes, c'est qui voulait continuer en immersion au niveau secondaire, c'était 72% des anglophones et 2 tiers. Alors, quand on voit les chiffres d'attrition, alors je trouvais que c'était très positif. À ce niveau-là, ils voulaient bien continuer en immersion. Et en ce qui concernait les réussites scolaires, les points forts, c'était leur auto-évaluation et ils croyaient que les sujets les plus forts, c'était les mathématiques, la musique, les arts langagiers et les arts plastiques. Et leur point faible était les sciences. Et c'était pareil pour les allophones aussi. Ils trouvaient que le point faible, c'était les sciences. Ce qui m'a frappé avec les trilingues, c'était que le 2e point était l'éducation physique. Alors, je me demandais si s'ils avaient peut-être l'impression qu'ils étaient un peu moins forts